Il était une fois, dans une ville bien connue appelée Cosita, une famille riche qui n'avait qu'un seul fils, David, qui était sous pression pour se marier tôt. Mais David voulait une femme responsable, alors il décida de se déguiser et de déménager dans un village voisin pour vivre la vie d'un homme pauvre dans l'espoir de trouver une épouse responsable. Cosita était une ville connue pour son exhibitionnisme. Il était presque impossible de trouver une jeune femme décente dans la ville de Cosita. Lorsque David parla de son plan à ses parents, ils s'y opposèrent. Ils ne pouvaient pas imaginer leur propre fils, l'héritier d'un empire si vaste, vivant dans un pauvre village comme un misérable homme de rien. Cependant, David les convainquit qu'il était déjà bien connu de presque tout le monde dans la ville de Cosita en tant que leur fils, et donc chaque femme serait prête à tout pour conquérir son cœur, cachant leur vraie nature et faisant semblant d'être ce qu'elles ne sont pas juste pour l'impressionner. Ses parents finirent par voir d'un bon œil le plan de David et lui permirent de poursuivre son projet. Mais ils lui donnèrent seulement 2 ans pour revenir avec une épouse, sinon ils lui en choisiraient une eux-mêmes, et il n'aurait d'autre choix que d'accepter la femme qu'il choisirait pour lui. Au cours du mois suivant, David laissa ses cheveux en désordre et son lit négligé aussi, pour avoir l'air très débraillé et misérable. Ensuite, il se rendit au marché et acheta des vêtements bon marché. Il commença son voyage vers le village le plus proche qu'il pouvait trouver. Quand David arriva à l'arrêt de bus, le conducteur lui demanda où il voulait aller. David réfléchit un moment et répondit au conducteur, « J'étais commerçant, mais j'ai tout perdu. Je cherche un village avec des gens bons et gentils où je peux me rétablir depuis le début. » Le conducteur regarda David avec pitié et compassion et lui suggéra, « Laisse-moi t'emmener dans mon village. Mon peuple est très gentil et tu n'auras aucune difficulté à te rétablir là-bas. » David remercia le conducteur et monta dans son bus. Ils roulèrent longtemps et après quelques heures, ils arrivèrent dans un village. Contrairement à la ville de Cosita, il était sous-développé mais avait les services sociaux de base. Le conducteur emmena David chez lui et le présenta à sa femme et à ses enfants. La femme du conducteur accueillit David chaleureusement après que son mari lui eut expliqué la situation de David. Elle prépara une chambre pour lui dans leur maison. C'était une très petite chambre, mais propre, et David ne se plaignit pas. Le lendemain, David commença sa mission pour trouver une femme responsable qu'il pourrait épouser. S'adapter à leur mode de vie était difficile, mais il était déterminé à aller jusqu'au bout. Il commença par trouver un emploi et finit par en obtenir un sur la place du marché. On lui donna une brouette et son travail consistait à transporter des denrées alimentaires pour les clients de leur marché vers leur maison. David était bien bâti, donc le travail n'était pas trop difficile pour lui. La plupart des gens à qui il offrait ses services étaient impolis et peu aimables envers lui. Il le manquait de respect et lui parlait avec mépris à cause de sa tenue et de ce qu'il faisait pour gagner sa vie. Après avoir passé 1 an et 6 mois dans le village, David commençait à perdre espoir de trouver une épouse responsable. Il se résigna à accepter qui que ce soit que ses parents lui présenteraient, car il était déjà à 2 ans. Il discuta avec le conducteur et lui dit qu'il souhaitait prendre une épouse, mais toutes les jeunes femmes qu'il avait rencontrées au cours des 18 derniers mois avaient été impolies et dures envers lui. Cependant, le conducteur l'encouragea à ne pas abandonner. Au contraire, il lui suggéra d'aller dans un autre marché que celui qu'il fréquentait depuis son arrivée dans le village. Peut-être rencontrerait-il de nouvelles personnes, car certains villageois préfèrent les autres marchés. Mais il avertit David que les porteurs de brouettes ne gagnaient pas beaucoup d'argent là-bas. Une semaine après que David commença à fréquenter les marchés suggérés, il vit 2 jeunes femmes au marché alors qu'il cherchait des clients. Elles venaient de finir d'acheter pas mal de choses, alors il courut vers elles, offrant de les aider à porter leurs achats. Elles s'appelaient Léa et Angèle. Elles acceptèrent, mais tandis que Léa était rude envers David, Angèle lui était aimable. Alors qu'ils transportaient leurs achats dans sa brouette jusqu'à leur maison, Léa le mit en garde plusieurs fois pour s'assurer qu'aucun de leurs produits ne tombe par terre, tandis qu'Angèle l'exhortait à faire attention car le chemin n'était pas lisse. Quand ils arrivèrent chez elle, Léa entra dans la maison et demanda à Angèle de ranger les articles dans le magasin. David proposa de l'aider avec les tâches. Lorsqu'il eut terminé, il lui demanda, « Pourquoi ta sœur est-elle si rude avec toi? Pourquoi a-t-elle laissé tout le travail pour toi ?» Elle répondit, « C'est ma demi-sœur et elle est plus âgée que moi. Je suppose que c'est ma responsabilité de faire tout ce qu'elle ordonne. » Ils discutèrent un peu plus avant qu'elle n'appelle Léa, sa sœur aînée, pour payer David. Léa arriva et lança l'argent par terre pour que David le ramasse comme un mendiant. Puis elle retourna à l'intérieur. Angèle s'excusa pour la rudesse de sa sœur et remercia David de l'avoir aidé avec les tâches. À partir de la petite conversation que David avait eue avec Angèle, il apprit qu'Angèle était orpheline.
Sa mère était morte il y a de nombreuses années et son père avait pris une autre femme qui était déjà la mère de Léa. Quelques années plus tard, son père mourut également, la laissant à la merci de sa belle-mère, Roselyne. Angèle était maltraitée et traitée comme une servante. Elle s'occupait de tout le linge, la cuisine et le ménage de la maison. N'ayant nulle part où aller, elle devait tout supporter. Même si Léa était plus belle qu'Angèle, David était déjà tombé profondément amoureux de la personnalité d'Angèle. Le lendemain, David interrogea la femme du chauffeur au sujet d'Angèle. Le village étant petit, tout le monde se connaissait. La femme du chauffeur lui expliqua qu'Angèle était une femme très gentille et humble, aimée et admirée par presque tout le village. David lui demanda alors, si elle est si aimée, pourquoi n'est-elle pas encore mariée? Angèle avait beaucoup de prétendants, mais Roselyne, sa belle-mère, était très cruelle. Chaque fois qu'un homme riche demandait la main d'Angèle, Roselyne insistait pour que l'homme épouse plutôt sa fille Léa. Roselyne disait toutes sortes de méchancetés sur Angèle afin de décourager le prétendant. David fut très attristé d'apprendre ce que subissait Angèle à cause de sa belle-mère. Il prit la décision de l'épouser. Le lendemain, David se rendit au marché avec sa brouette dans l'espoir de croiser Angèle. Il ne la vit pas pendant plusieurs jours, jusqu'à une semaine plus tard. Par chance, il la vit enfin seule au marché. Il se précipita vers elle et plaça le sac qu'elle tenait dans sa brouette. Angèle rit. Ce n'est pas trop lourd. Je peux le porter toute seule. Et puis, je n'ai pas d'argent pour te payer aujourd'hui. Ne t'inquiète pas. Je te rends service gratuitement aujourd'hui, dit David. David l'accompagna jusqu'à ce qu'elle ait fait tous ses achats au marché, puis l'aida à porter ses marchandises jusqu'à chez elle. Mais il s'arrêta quelques mètres avant leur maison. Il préférait ne pas entrer pour éviter que sa belle-mère ne lui reproche d'avoir laissé David l'aider. Cela continua pendant 3 mois. Chaque fois qu'Angèle venait au marché, elle restait plus longtemps parce qu'elle était avec David. Ils appréciaient beaucoup la compagnie l'un de l'autre. Sa belle-mère remarqua qu'Angèle passait de plus en plus de temps au marché au fil des mois, et demanda à Léa de la surveiller. Ce jour-là, Léa suivit Angèle, qui passa du temps avec David après avoir terminé ses courses, à discuter et à rire. Sur le chemin du retour, David avoua à Angèle qu'il était tombé amoureux d'elle et qu'il voulait l'épouser. Angèle fut étonnée par cette déclaration. « Mais tu ne me connais même pas, protesta-t-elle. Je sais que tu es gentille et généreuse, Angèle, et je te veux dans ma vie. S'il te plaît, dis que tu m'épouseras. Tu es également un homme travailleur et généreux, mais j'ai peur que ma belle-mère te complique la tâche. Ne t'inquiète pas pour elle. Si tu ressens la même chose que moi, je m'occuperai du reste. » Angèle ne comprit pas ce que David entendait par « s'occuper du reste », mais elle accepta de l'épouser. Fou de joie, David la souleva et la serra dans ses bras. Ils ne réalisèrent pas que Léa les observait de loin. Léa les rattrapa rapidement et se moqua d'eux. Une esclave amoureuse d'un mendiant. Quel couple parfait. Vous allez très bien ensemble. Ne t'en fais pas. Ma mère sera vite au courant. Puis elle s'en alla, laissant Angèle et David sous le choc. David rassura Angèle, mais cette fois, il décida de l'accompagner jusqu'à chez elle pour rencontrer sa belle-mère. En arrivant, Roselyne les attendait déjà à la porte. Dès qu'Angèle apparut, elle lui donna une gifle et la força à s'agenouiller en plein soleil. David se sentit profondément touché et attristé. En colère, il déclara à Roselyne qu'il aimait Angèle et voulait l'épouser. Roselyne éclata de rire en l'entendant et le regarda des pieds à la tête. « Espèce de misérable. Peux-tu seulement prendre soin de toi-même, sans parler de t'occuper de cette créature appelée Angèle? Je pense que nous saurons nous débrouiller, madame. Que faut-il pour l'avoir comme épouse, s'il vous plaît? Eh bien, si tu l'aimes autant, je te l'aurais donnée gratuitement, car elle ne me sert à rien. Mais la tradition exige que tu fournisses certains objets. Alors, donne-moi une liste, et j'aurai les objets prêts d'ici une semaine, si c'est tout ce qu'il faut. » Roselyne se sentit offensée par l'attitude confiante de David. Elle rentra et rédigea une liste d'objets coûteux. En colère, elle lui jeta la liste. Mais le vent emporta le papier jusqu'à là où Angèle était agenouillée. Elle le ramassa et jeta un œil à la liste. En voyant le montant total, elle s'exclama. David prit la liste et regarda simplement le total, avant de lui dire qu'il reviendrait dans une semaine, comme promis. Roselyne se moqua de lui alors qu'il s'en allait, croyant que David, un simple pousseur de brouette, ne pourrait jamais se permettre de payer ses objets, même s'il travaillait jour et nuit.
David retourna chez le chauffeur cet après-midi-là. Le chauffeur était chez lui à son arrivée. Il lui demanda de le ramener à Cosita City. Le chauffeur fut surpris par cette demande soudaine, mais l'emmena comme demandé. En arrivant à la gare routière où ils s'étaient rencontrés pour la première fois, David demanda au chauffeur de le conduire à une entreprise spécifique. « Es-tu sûr ? Cette entreprise est l'une des plus grandes de Cosita, et la plupart des gens comme toi n'y sont pas admis, encore moins quelqu'un qui semble lutter comme toi. Ne t'inquiète pas, conduis-moi simplement là-bas, je te paierai. » Le chauffeur suivit les instructions de David et l'emmena à l'entreprise demandée. Dès que les gardes à l'extérieur virent David, ils accoururent pour lui prendre le sac qu'il tenait. Le chauffeur fut stupéfait par cette réaction inattendue. David demanda aux gardes de payer le chauffeur, qui reçut une somme largement supérieure au montant initial convenu avec David. David remercia le chauffeur, lui promettant de le contacter plus tard, puis entra dans l'entreprise. Il se dirigea directement vers le bureau de son père et lui annonça qu'il avait trouvé la femme qu'il souhaitait épouser. Au même moment, sa mère entra dans le bureau accompagnée d'une belle jeune femme. Elle fut choquée de voir David habillé comme un mendiant, les vêtements sales et les cheveux en bataille. « Maman, papa, j'ai trouvé la femme que je veux épouser. Vous m'aviez donné 2 ans, mais j'ai réussi en 1 an et 10 mois. » Son père, ravi, le serra dans ses bras, tandis que sa mère semblait déçue. La femme venue avec sa mère, en entendant ces paroles, quitta brusquement la pièce, suivie par la mère de David. David ne comprit pas ce qui se passait, mais son père lui expliqua que sa mère avait déjà quelqu'un en tête pour lui avant même qu'il ne parte chercher sa propre épouse. Son père accueillit chaleureusement sa décision et lui donna la permission d'épouser Angèle. Une semaine plus tard, David retourna au village du chauffeur avec un convoi de voitures de luxe et un fourgon blindé rempli de tout ce que Roselyne avait inscrit sur la liste. Quand le chauffeur et sa famille le virent, ils n'en crurent pas leurs yeux. David offrit un nouveau bus au chauffeur ainsi qu'une importante somme d'argent pour prendre soin de sa famille. Ensuite, il se rendit chez Roselyne. Léa et Roselyne furent abasourdies de voir David, maintenant jeune et élégant, contrastant avec l'homme négligé qu'elles avaient connu. Le fourgon blindé fut garé devant leur maison, et des hommes musclés commencèrent à décharger les biens à la porte de Roselyne. Angèle, tout aussi étonnée, se sentit trahie par David, croyant qu'il lui avait menti sur son véritable statut. David courut après elle pour lui demander pardon, expliquant les raisons de son comportement. Angèle, finalement, comprit et le pardonna. Ils se serrèrent dans les bras puis montèrent dans l'une des voitures. Léa tenta d'attirer la sympathie de David en voyant sa nouvelle situation, mais il l'ignora et partit. De retour à Cosita, David emmena Angèle dans les meilleurs salons de coiffure et boutiques de mode. Après ses soins, Angèle devint encore plus belle que Léa et la femme que la mère de David avait en tête pour lui. David présenta Angèle à sa famille, où son père l'accueillit avec affection, l'acceptant comme sa belle-fille. Sa mère, bien que réticente au début, finit par respecter le choix de son fils et accueillit Angèle dans la famille. 1 mois plus tard, ils célébrèrent le mariage le plus somptueux de l'année, un événement qui fit parler de lui pendant 2 semaines. Ils vécurent heureux et épanouis. La leçon morale de cette histoire nous rappelle qu'importe la situation, il est essentiel de rester humble et diligent. Les personnes autour de vous seront témoins de votre personnalité, et cela ouvrira des portes, car beaucoup seront prêts à se porter garant pour vous. Le chauffeur reçut un nouveau véhicule et la reconnaissance de David pour sa bienveillance envers un parfait inconnu. Ainsi, même dans un monde parfois cruel, il est important de toujours faire preuve de bonté, car on ne sait jamais quel geste désintéressé pourrait déboucher sur des opportunités inattendues.